De nos jours, 11 nations autochtones habitent le Québec. Leur population totale est estimée à plus de 80 000 personnes, ce qui constitue environ 1% de la population totale du Québec. Les Amérindiens vivent généralement sur des réserves administrées par un conseil de bande, composé d'un chef et de conseillers. Certains autochtones habitent en dehors des territoires qui leur sont réservés, donc à peu près 20 000 autochtones vivent en dehors des réserves, normalement dans des centres urbains. À cause de la loi sur les Indiens qui avait pour but d'assimiler les autochtones à la société canadienne, ils sont traités comme les enfants de la société. Donc ils n'ont pas le droit de vote, leurs terres ne leur appartiennent pas, ils ne payent pas d'impôts et leur culture a été en quelque sorte bannie à cause des pensionnats où ils ne pouvaient parler que français et où ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion. Maintenant, aujourd'hui, ils revendiquent 3 choses majeures: une plus grande autonomie politique, de plus grands territoires et la protection de leur culture. En 1969, les Amérindiens commencent à revendiquer plus d'autonomie politique et de droits territoriaux. Ils veulent des territoires où ils peuvent exercer les droits ancestraux reliés à la chasse et à la pêche pour préserver leur mode de vie traditionnel. Pour de nombreux peuples autochtones, l'autonomie gouvernementale est un moyen de reprendre le contrôle de leurs identités culturelles. Par exemple, le gouvernement a fait un effort parce qu'après 3 ans, Ottawa appuie la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La déclaration décrit les droits individuels et collectifs. Elle traite aussi sur de nombreuses questions comme la culture, l'identité, la santé, la langue et l'éducation. Dans la Déclaration des Nations Unies, il est demandé une disposition sur les terres et les ressources, sur l'autonomie gouvernementale et plein d'autres choses. Toutes ces demandes soulèvent de nombreuses inquiétudes chez le gouvernement. Pour ce qui est de la revendication culturelle, à cause des pensionnats, très peu d'Autochtones parlent encore leur langue native, donc ils veulent reprendre leur identité autochtone. Et pour faire cela, ils organisent alors des cérémonies publiques et d'autres activités qui ont rapport avec leur culture pour s'aider à mettre les gens au courant et à pouvoir communiquer avec les autres nations autochtones pendant des cérémonies. Même après plein d'efforts, il existe encore beaucoup d'inégalités entre nos 2 peuples et ils vont probablement rester pour encore longtemps. Mais il y a des améliorations et c'est ce qui compte.